Manu avec un grand courage, nos pères ont conquis la liberté, nous laissons un précieux héritage, il faut sans relâche consolider. Oh, les cœurs fiers d'ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Militants, véritables frères, dans la paix rassemblée et unie, nous ferons une nation prospère, que notre mosaïque d'ethnie. Oh, les cœurs fiers ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Intégrité, justice, partage, rigueur et respect des droits humains, que ces valeurs sacrées nous s'engagent, rassemblement des républicains. Oh, les cœurs fiers d'ivoiriens, voici le RDR, raffermissons nos liens, ouvrons une nouvelle ère. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, le lieu par excellence où nous partageons le mythe de Prométhée, le partage de la connaissance, et nous disons merci à tous ceux qui nous font confiance et qui essaient de prendre de leur temps pour essayer de nous suivre. C'est une marque de respect à notre égard. Et comme vous le savez, aujourd'hui c'est une journée de festivité en Côte d'Ivoire, vu que c'est l'ouverture de la CAN. Et donc, les esprits sont plus dirigés sur le festif, sur la fête. Et on comprendra donc que peut-être beaucoup de personnes ne seront pas là, ce qui est tout à fait justifié, parce qu'il faut aller soutenir et les éléphants et le grand travail qui a été fait par le gouvernement. Et j'aimerais profiter pour saluer le gouvernement pour la grande démonstration qui vient d'être réalisée à travers cette Coupe des Nations africaines. Parce que vous comprendrez facilement que quelqu'un qui arrive à mettre un tel moyen dans quelque chose qui peut simplement faire la joie des autres. Imaginez-vous quand cette personne doit mettre les moyens dans quelque chose qui est encore plus sérieuse. Ce que je veux dire simplement, imaginez-vous que la CAN, par définition, c'est un événement de joie, de rencontre et de partage. Mais ça demeure un événement de divertissement. Imaginez-vous maintenant que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre souhait. Imaginez-vous les moyens militaires, les moyens que nous mettons dans la sécurité du pays. Dans l'amusement, regardez les moyens qu'on a mis dedans. Et regardez, est-ce qu'on doit vous dire ici les moyens qu'on a mis, le sérieux qu'on a mis dans ce qui est vital pour le pays. Et donc, je suis en train de dire cela à ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est dans la distraction. La Côte d'Ivoire est un pays qui sait où il ne va pas. Détrompez-vous largement. Parce que, regardez les moyens qu'on a mis dans cette CAN. Ça n'a jamais existé en Afrique. Et c'est la même chose qu'on vous dit. Aujourd'hui, les moyens que la Côte d'Ivoire a mis dans sa sécurité, dans sa protection, vont aussi étonner le monde autant que l'organisation de cette CAN. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des choses que l'esprit
comprendrait le plus simplement du monde possible. Mais comme certains sont ou ne veulent pas comprendre la réalité, souvent on prend le temps de réexpliquer pour que les uns et les autres comprennent. Et j'aimerais aussi saluer tous ceux et toutes celles. C'est vrai que nous sommes dans une période de joie, mais en même temps aussi, c'est le temps où il faut prêter attention à tous les détails. Les plus petits détails comme les grands détails. Chacun, chacune des Ivoiriens et des Ivoiriennes et de tous ceux qui ont confiance en la Côte d'Ivoire doivent ouvrir leurs yeux, ouvrir leurs oreilles et analyser chaque situation, chaque petit détail comme chaque grand détail pour essayer d'être quelqu'un qui va participer aussi à sécuriser les vies, à aider nos forces de défense et de sécurité en matière d'information. Et à cet effet, donc, j'aimerais remercier tous ceux qui ont compris le sens de ce travail et qui s'y mettent à fond pour essayer de donner foi en la vie. Et comme je le dis, il y aura forcément toujours des ennemis de la vie, mais nous qui croyons en la vie, nous qui croyons que la vie vaut mieux que tout, c'est à nous d'ouvrir les yeux. Et par quelques informations, si nous arrivions à sauver des vies, c'est une récompense qui est énorme. Même déjà la satisfaction morale et psychologique en est une. Mesdames et messieurs, nous allons tomber dans la lecture uniquement des sujets et après donner la parole aux uns aux autres pour ceux qui pourraient prendre la parole. Et donc déjà, à vos crampons. Top, c'est parti. 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, se déroule aujourd'hui, 13 janvier 2024, jusqu'au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. Dans moins d'une semaine, et c'est aujourd'hui, le stade d'Ebimpe va accueillir le match d'ouverture. Le pays d'accueil, la Côte d'Ivoire, sera opposé à la Guinée-Bissau à 20h GMT. Les fans du ballon rond sont concentrés aujourd'hui. Bientôt, le ballon rond va circuler à Abidjan et dans d'autres villes de l'intérieur du pays. La ferveur populaire prend de la forme un peu partout. Tout est fin prêt, disent les experts du football. Pour y parvenir, que de grands sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. Des efforts énormes, colossaux, en infrastructures routières, sont faits pour permettre aux visiteurs amoureux du ballon rond de rejoindre avec facilité les différents terrains de sport. D'énormes efforts consentis, tout aussi pour la rénovation des réceptifs hôteliers et des lieux touristiques du pays. Rien n'a été ignoré et épargné pour le grand plaisir des amoureux du foot. Le grand effort et des plus remarquables reste celui consenti dans la construction et la rénovation des stades de football. L'État ivoirien y a véritablement mis les moyens et la technicité qu'il faut pour le plaisir de tous. Faire de cette 34e édition la meilleure CAN jamais réussie en Afrique, ce challenge a été réussi et même bien réussi par le gouvernement ivoirien avec le président Alassane Ouattara. Reste maintenant au public sportif, tout comme aux équipes de faire le jeu. L'État a fait sa part. Le reste leur revient maintenant. La CAN, c'est à partir d'aujourd'hui. Et sachez que tout s'est arrêté en Côte d'Ivoire pour faire place qu'au sport roi.
pour que le monde suive la meilleure des CAN organisée par l'Afrique. Sujet numéro 2. Sécurisation de la CAN 2023. Tout est fin prêt. Une réunion du comité interministériel sur la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 s'est tenue avant-hier jeudi 11 janvier 2024 à la salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette réunion, présidée par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a permis de faire un tour d'horizon sur le dispositif mis en place pour sécuriser les 2 millions de personnes qui prendront part à la fête du football en Côte d'Ivoire. Il est important, selon le ministre Vagondo, que les départements ministériels impliqués dans la prévention et la gestion des situations de crise et d'urgence qui pourraient survenir se réunissent à la veille du lancement de la compétition pour s'imprégner et s'assurer du bon niveau de préparation des services opérationnels respectifs. Cette séance de travail se veut être le lieu pour les membres du comité interministériel de gestion de crise et catastrophes de faire des observations, d'alerter le cas échéant, de formuler des recommandations et de susciter la mobilisation effective des services opérationnels placés sous leurs autorités en vue d'optimiser leur niveau de préparation pour la réussite de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. À l'en croire, l'on pourrait dire que la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir l'événement qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Un plan de sécurité complet pour garantir le bon déroulement de l'événement sportif et la sécurité des équipes, des supporters et des spectateurs a été mis en place. Ceci afin de gérer certaines crises qui pourraient survenir. La coordination des crises est assurée par le Centre de gestion interministériel des crises, en abrégé CGIC. Placé sous l'autorité du directeur général de l'Office national de la protection civile, il est chargé de coordonner les opérations de crise, de centraliser les informations et les renseignements liés à la crise, de mobiliser et de déployer les moyens d'intervention sur le terrain, d'assurer la sécurisation du périmètre d'intervention et d'identifier les victimes et d'apporter assistance aux parents des victimes. Le CGIC, qui assure une veille pour optimiser la réaction des services de secours, rend compte au gouvernement de ces actions menées. C'est pourquoi des cellules de gestion de crise avec des postes de commandement fixes seront ouvertes dans les chefs-lieux de département sous l'autorité des préfets du département à l'effet de prévenir et de prendre en charge, le cas échéant, toute situation d'urgence. Pour l'heure, un impressionnant dispositif d'alerte de cyberattaque a été mis en place avec des outils de dernière génération pour veiller au bon déroulement de la compétition sur toute l'étendue du territoire national. La Direction de l'information et des traces technologiques, en abrégé DITT, est chargée de sa gestion. Le ministre de l'Intérieur ainsi que les autres membres du gouvernement ont pu se rendre compte de l'opérationnalisation de ces outils après une visite guidée à la DITT. C'est une information tirée de l'avenir.ci. Sujet numéro 3.
Annexe fiscale 2024. La TVA de 18% imposée aux entreprises de transport qui provoque la grogne menace de hausse des tickets. L'annexe fiscale 2024 impose une TVA, taxe à la valeur ajoutée, de 18% faisant un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à 200 millions de francs CFA. Une mesure entrée en vigueur depuis le samedi 6 janvier 2024 qui provoque la grogne des associations patronales des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire, regroupant une cinquantaine d'entreprises de transport de personnes. Elle l'a fait savoir jeudi lors d'une rencontre avec la presse. L'association demande au gouvernement de suspendre, voire annuler la taxe TVA de 18%, car la TVA étant supportée par le consommateur, cela va se répercuter sur le prix du transport qui, du coup, va connaître une hausse. Nous apprenons que l'association des transporteurs pourrait augmenter de 18% tous les tickets de transport aux grandes dames des populations si le gouvernement ne consent pas à annuler ou à suspendre cette mesure. C'est une information tirée de kwasi.com. Sujet numéro 4. RHDP. Des candidats indépendants sanctionnés frappent à la porte. C'est déjà le temps des regrets pour des candidats indépendants du RHDP. Après avoir été élus lors des élections locales du 2 septembre 2023, ils demandent pardon. L'heure est au regret pour 338 candidats indépendants du RHDP. Alors qu'ils avaient profondément désobéi aux consignes de leur parti de ne pas se présenter aux élections locales en tant qu'indépendants, ces derniers ont présenté leurs excuses au président Alassane Ouattara. En effet, au cours d'une cérémonie au siège du RHDP, ils ont échangé avec Gilbert Kafana Koné, le président du directoire du parti au pouvoir. À cette occasion, leur porte-parole, l'honorable Traoré Adjaratou, a affirmé leurs intérêts pour l'unité au regard des enjeux présidentiels de 2025. Elle s'est réjouie de voir le collectif des indépendants renouer le fil du dialogue. Les excuses présentées ont été motivées par le respect envers le chef de l'État et son leadership, incarnant l'esprit de paix, de pardon et de cohésion au sein du parti. Toutefois, l'honorable Traoré Adjaratou a fait remarquer que ce qui pouvait sembler être de l'indiscipline était en réalité un cri de détresse, un appel au secours. Elle a insisté sur l'engagement continu des membres à préserver l'œuvre titanesque de construction du président pour les générations futures. Par ailleurs, le collectif a exprimé sa conviction que le RHDP continuera à écrire de nouvelles pages de prospérité et d'unité nationale, non sans plaider pour la levée totale des sanctions politiques et administratives. C'est une information tirée d'Afrique sur 7.ci. Sujet numéro 5. Le mythe de l'anticolonialisme et du désintéressement tiers-mondiste russe en Afrique. C'est un texte de notre père Alexis Diet. Le masque d'un néocolonialisme et d'un nouvel impérialisme expansionniste au détriment des peuples africains et de la démocratie. Et maintenant, voilà qu'apparaît dans le paysage médiatique ivoirien un relais local de l'influence et de la propagande russe. Il faut donc souligner et rappeler cette évidence. L'État russe, comme tout autre État étranger, est au service
de ses intérêts particuliers économiques, politiques et géostratégiques en Afrique. Il n'est pas immédiatement au service des intérêts des États et des peuples dans lesquels il s'implante. Selon toute évidence, comme le traduisent l'âpreté de cet État dans la prédation économique, aurifère et minière en général sur le continent et la dépendance politique des gouvernements putschistes auxquels il délègue dans une logique de tutelle des gardes prétoriennes issues de sa nouvelle milice Africa Corps, le remplaçant de Wagner. L'État russe de Vladimir Poutine n'est pas au service des intérêts économiques et des droits politiques fondamentaux des peuples africains. Sa présence en Afrique s'inscrit dans une logique néocoloniale de tutelle politique et de prédation des ressources économiques, identique à l'ex-tutelle coloniale occidentale. Il faut déplorer l'infamie du silence des turiféraires locaux, de cet anticolonialisme entre guillemets et de ces tiers-mondistes entre guillemets d'opérette, qui n'est que le nouveau masque d'un néocolonialisme et d'un nouvel impérialisme expansionniste oriental opéré au détriment des peuples et de la démocratie en Afrique avec le consentement de certaines élites locales. Il n'y a de servitude individuelle et collective dans la cité. Il n'y a de dépendance économique et politique que volontaire. La volonté d'indépendance politique et économique, la volonté de libération s'exprime primordialement comme volonté individuelle et collective de démocratie et de pluralisme des délibérations. C'était un texte de notre père Alexis Diette. Nous avons définitivement terminé la présentation à notre niveau. Et donc, tous ceux qui veulent prendre la parole, elle est complètement ouverte. L'heure qu'il fait chez vous, vous êtes à la 18e minute. Et comme je le disais, je vois bien que nous sommes en pleine ouverture de la CAN et presque tous les esprits sont tournés là-bas. Et donc, c'était ce que nous pouvions présenter aujourd'hui. Et si peut-être il y a des gens qui veulent prendre la parole jusqu'à la 23e minute, on va faire fort d'attendre et de voir peut-être les premiers appelants. Et s'il n'y en a pas, on va fermer directement le direct pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Je dis merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Et donc, le temps d'attendre que les 5 minutes puissent s'épuiser, on va saluer ici toutes ces personnes qui ont pris de leur temps pour être ici, pour participer à ce direct avec nous. Et donc, j'allais saluer M. Abraham Fané, M. Traoré Abou, j'allais saluer notre mère Foudado, j'allais saluer notre père Zana Bamba, j'allais aussi saluer notre père Aziz Fofana, sans oublier M. Traoré Abou, et j'allais aussi saluer notre patriarche, le doyen Georges Les Gras, et j'allais aussi saluer notre père Karamoko Ibrahima, notre mère Mariam Konaté, notre mère Adjara Koulibaly et notre aîné patriarche Mamadou Fatiga. J'allais saluer le grand maître Kaswat, sans oublier notre grand maître et notre père Sirima Sissé. Et j'allais saluer quelqu'un qui m'est très particulier et la personne se reconnaîtra, Mamadou Mouadou Bamba. Cher père, je m'incline. Je salue aussi notre père Yacoub Baradji. Je salue notre mère Maman Ouragan qui est avec nous ici présente. Et nous lui souhaitons autant que notre mère Aline Bakayoko toutes les santé ainsi qu'à chacun d'entre nous. Et donc, nous saluons aussi Ben Koné, M. Yaya Touré. Et vraiment, merci à toutes ces personnes qui nous font confiance et qui viennent partager de leur temps avec nous ici. Vous êtes profondément remerciés. Et comme je l'ai dit, on va essayer encore d'attendre un peu pour atteindre la 23e minute et donner définitivement la parole à ceux qui voudraient la prendre
je vois déjà le cyclone et notre mère Sally qui se sont signalés. Si ce sont les deux personnes, on va les prendre en panel pour faire le direct avec. Et je dis merci à tous. Aujourd'hui, c'est une journée de fête, donc ne vous attendez pas à beaucoup de personnes. La majorité des personnes sont en train de suivre le match d'ouverture, ce qui est totalement normal. Et nous espérons bien que les éléphants ne vont pas nous décevoir durant cette compétition. Parce que quand on regarde les moyens qui ont été mis, quand on regarde aujourd'hui toute la ferveur qui est autour de cet événement, plus les éléphants iraient loin, plus cela va réunir davantage les Ivoiriens, les rapprocher, mais ça va aussi permettre à la Côte d'Ivoire d'être plus connue. Et sachez aussi que à travers la belle organisation de cette CAN-là, le président Alassane Ouattara vient de signer son ticket pour 2025. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé, mais c'est maintenant que le monde entier prend le temps de venir regarder ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Il y a plus de 2 millions de personnes. Sachez, retenez que les événements qui réunissent le million de personnes sont très rares dans le monde. Je connais le pèlerinage des musulmans qui arrive à réunir des millions de personnes. Il y a aussi le pèlerinage des hindous aussi qui arrive à le faire. Et donc, c'est surtout dans les religions qu'on arrive à avoir le million de personnes dans un endroit précis. Et imaginez-vous que chacune des 2 millions de personnes et plus qui sont venues pour se rendre compte du travail que le président Ouattara a fait. Imaginez-vous que chacune de ces personnes ira dans son pays pour témoigner de cela. Et donc, le président vient de réussir ce qu'il sait déjà faire. Et pour nous qui sommes déjà convaincus, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Mais c'est ceux qui n'étaient pas ivoiriens, mais qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez le flot de témoignages, vous comprenez que ce monsieur-là, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un à qui on peut confier notre destinée. Et c'est ce que le monde entier va comprendre de cette coupe. Et s'il y a le nom d'une personne qui sera prononcé, ça sera le nom Alassane Ouattara. Parce que chaque fois, ceux qui ne sont pas ivoiriens, ceux qui n'ont jamais été en Côte d'Ivoire demanderont, mais qui a fait tout ça? On leur dirait, il s'appelle le président Alassane Dramane Ouattara. Nous avons donc atteint les 23 minutes et de façon unique, on va donc prendre que ces deux personnes qui se sont signalées aujourd'hui, faire le direct et on va leur laisser le temps qu'ils voudraient pour pouvoir s'exprimer et après donc on va fermer le direct. Et donc je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis et donc ça sera avec Mère Sally et le cyclone que nous allons faire le direct du jour. Allô? Oui, allô? Bonsoir, éclaireur Proverti. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va bien. Et de votre côté? Okay. Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Actuellement, nous les Ivoiriens, nous sommes très contents, éclairés. Franchement, je dis bonsoir, éclairé, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao. Je dis bonsoir à toute la classe. Aujourd'hui, c'est la fête. Normalement, même là. C'est un vite fait, puis un chap. Ça va chez papa. Tout le monde est invité là-bas. Donc, les caméras sont braquées là-bas. Ici, là, nous, on va venir dire ce qu'on a à dire. On va donner conseil. Mais éclairé, la vérité, hein, nos positions ici, là, tout le monde connaît. Tout le monde sait que moi, ici, un supporter Mazo. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous, on dit, Papa Ado, là, il va faire quelque chose qui ne s'est jamais passé en Afrique. Il a dit, quand jamais organisé, là, débat est déjà mort. Quand il n'a pas encore commencé, hein, il a bouclé ça. Tout le monde est d'accord. Maintenant, nos détracteurs, tous ceux non, éclairé, faut pas, on va s'amuser. Hein. La baraka, que Dieu nous donne la baraka. Oui, que Dieu nous donne la baraka. Et vraiment, dans tout ce qu'il est africain, on n'a pas de mots. Parce que le président a parlé. Et ça a été confirmé. Sans que ça commence. Qui n'est pas d'accord? Qui dénigre actuellement? Les détracteurs là où ils sont, ils parlent toujours. Ils n'ont pas encore arrêté. Mais on ne les attend pas. C'est ça l'affaire de Dieu là. C'est ce que nous on a dit. C'est la personne que nous on a choisi là. C'est lui. Nous on ne s'est pas trompé. Nous on dit, il est l'exemple de l'Afrique.
il est l'exemple de Côte d'Ivoire, il est l'exemple de partout en Afrique. Qui n'est pas d'accord? Maintenant, le président vous dit, sans vous parler directement, et les signes le montrent, les Ivoiriens vont vous démontrer, nous là, nous on sait s'entendre sur nos désaccords. Et après tout ça là, les Ivoiriens intelligents, ceux qui étaient manipulés là, il dit vaudou là, ça va les laisser. Il faut que ça soit clair. La Côte d'Ivoire, les enfants ivoiriens sont réunis. J'ai dit, tout le monde est dans l'ambiance. Chers parents, aujourd'hui matin, je me suis réveillé, j'ai appelé la vieille, je l'ai saluée, j'ai vu que la vieille est en train de sourire, et j'ai demandé après ma fille. Et c'est là, elle me dit, non, elle est là, les enfants à boiter, c'est le show. Je dis, partout c'est l'ambiance. On a oublié tous les menteurs, on a oublié tous les détracteurs des Ivoiriens, on a oublié tous les saquets d'oubliés, tous ceux qui sont en train de saboter la Côte d'Ivoire. Nous là, on est là, nous on vous a oublié. Aujourd'hui c'est le 13. Beaucoup d'hommes ont parlé, ils ont menacé, ils ont menti. Mais aujourd'hui voilà ça en face de nous. Nous on va vous rappeler, vous les Ivoiriens, surtout vous les jeunes générations. On s'adresse à vous. Ceux qui manipulaient là, ils n'avaient rien à dire, ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à apporter. Vous avez vu, de la manière l'Afrique est mobilisée, le monde entier est mobilisé. Je vous dis, actuellement en Europe ici là, tout le monde dit Babi. Je dis, tous les frères sont réunis. Ce n'est pas de ta faute, c'est Dieu qui est dedans. Il n'y a rien dans la jalousie. Chers parents, chers jeunes, même après la canne, ne les écoutez pas. Vous avez vu, malgré tout ce que le président a mis en place, malgré toutes ces mobilisations, où tout le monde est en train de parler, vous avez vu un opposant faire à la cour des présidents de la République, on n'a qu'à arrêter d'affaire des présidents même. Son propre pays, il est haineux parce que les Ivoiriens sont contents. Ils sont haineux parce qu'on a en fait. Oh pourtant, c'est pour nous, Papa Do a fait ça là pour nous. Ça là, c'est notre terrain ça. Oui, c'est notre terrain parce que nous sommes protégés. Oui, c'est notre terrain parce que nous sommes en joie. Oui, c'est notre terrain parce que le Papa Adobe, il veut les Ivoiriens ensemble. Ils n'ont rien. C'est ça. Donc ceux qui ont passé là, ils sont déjà dépassés. Oui, c'est une nouvelle ère qui est là maintenant. Qui n'est pas content? Tout le monde est content. Donc c'est là, ils n'ont rien à nous apporter. Surtout en l'air là, le président nous dit, vraiment on n'a qu'à faire politique, hein, mais autrement, on n'a qu'à choisir notre bonheur. On n'a qu'à choisir celui qui peut nous apporter le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous heureux aujourd'hui. Et à part ceux qui sont fâchés, nous on s'en fout. C'est qu'ici, la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de nos autorités, précisément le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, ceux qui ont menacé. Aujourd'hui c'est le 30, et c'est le 13. La fête va continuer, le président va se présenter, je sais qu'il va faire un bel discours. Nous les Ivoiriens, nous sommes impatients. On attend le président. Quoi il va dire? C'est quelle démarche il va faire sortir? J'ai dit, nous on a l'image du président de la République. C'est ce que nous on vous dit. Chers jeunes, l'avenir nous appelle. Formez-vous partout, là où vous allez parler, parti. Celui qui est footballeur, celui qui est chanteur, celui qui sait danser, il faut prendre son travail au sérieux. Vous allez en bénéficier. C'est de ça qu'il s'agit. Comme nous sommes deux, aujourd'hui on n'a pas trop de temps. Je vais laisser la parole et dire merci à Éclairé. Je me remercie si vous avez quelque chose à ajouter. Merci infiniment le Cyclone. Merci de ce que vous venez de dire. Et on avait déjà ajouté notre mère, je ne sais pas si elle pourrait être au panel, mais en tout cas, elle a été ajoutée. Si Mère Salih connaît, peut répondre à l'appel du panel. Ce sera le seul mécanisme. Frère, je m'éloigne. Je vais à la voiture une minute. Non. Okay. Papa Adé n'a pas son deuil. Ok. Et donc, comme je disais, on dit comme ça, le Cyclone, que le chien à bois, la caravane passe. Mais ce que les gens oublient, c'est que la caravane peut se retourner et puis venir écraser le chien. Alassane Ouattara vient d'écraser les chiens. Il faut mettre ça sur... faut te débloquer. Le Cyclone. C'est à mon tour ou bien c'est Cyclone? Non, j'étais en train de parler avec le Cyclone. Ah, ok. Cyclone. Désolé. Ok. Est-ce que le Cyclone est là? Oui, il est éclairé. Ok. Tu as une fois entendu en français, les gens disent le chien aboie, la caravane part. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faut détailler. Ça veut dire la caravane là. Tu as une fois regardé les films western, non? Oui. Quand les chevaux là, chez nous au village, on appelle ça les chevals. Quand les chevals sont
Quand les chevaux vont, on va pas s'amuser à faire ça. Quand les chevaux sont attachés et puis maintenant, il y a quelque chose derrière comme voiture là. Et puis quand les chevaux là courent là, quand les chevaux là courent là, et puis maintenant, c'est ça qu'on appelle la caravane. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Maintenant, mais enfin, caravane yemi, so wotoro, on va voir les mako caravane, so wotoro, moi c'est le mi qu'on a fait, on est caravanier. Oui. Maintenant, quand la caravane est en train de passer dans la ville là, ce ne sont pas les pauvres et les misérables qui rentrent dedans. Donc là, les chiens là, ce sont les misérables là, les opposants ivoiriens avec les désespérés là, ils sont au bord de la route, ils crient. C'est ça on dit, le chien aboie, la caravane passe. Il faut leur expliquer ça. So wotoro, ambao, amfao, ni so betala, comme bondo beke so kofe comme mobile deni, on va voir les mako caravane. Mais ni caravane betemena, et alors, uruka bato, on le met là, on le met au wochi, so wotoro na, kasoro masase skilme so wotoro ko climatiser baka, abetala. Donc, on le met ke kulokule. Anya opposant tatu yoli, on peut au tatu, on peut pas tout anya to là tout. Maintenant, tu sais pourquoi maintenant ils ont disparu? Non. Parce que tout le monde sait que le chien aboie, la caravane passe. Mais dans le film là, qu'en 2023 là, la caravane est revenue chercher les chiens là et puis les a écrasés et puis on est parti. Et puis on est arrivé 13 janvier 2023. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Voilà, Ambao, Agaïge, caravane. Mi e so wotoro e masase skil me mi kono ani ko di wa iware on be mi kono anya solda o be mi kono jamana de nu o be mi kono atemato wuru mu dube kuechi la o manga ka ntoro anga ye anya caravane ga ta to moteur do be nyefe ko fe fana moteur do be do abita sensible la ase kola kono dere ka jolbo kuna ko da ofunu ko ne boye da o tesela ka kumatu o be ko datu anto yela mo yoro yinanto yela. Et même ceux qui étaient des ennemis camerounais qui ont signé pétition là, eux-mêmes ils ont trompé les Camerounais et puis ils sont en Côte d'Ivoire actuellement. Malgré que c'est eux qui disaient de signer pétition. Eux-mêmes ils ont trompé les gens, ils ont trompé les chiens et puis ils sont dans la caravane actuellement. Ils sont avec Papa Ado au pays là-bas. Akaïge, même Akaïge, le coso, n'a même la coco kaïge à toi et là quoi. Ambrala ka mekoro o farafina dugu dɔw bɛ o barala ka wuri kɔrɔ an ka président neni kama o da ka jamana ni neni kama o da ka ivoiriyɛnw neni kama o da an n'u yɛrɛ kɔnɔnɔ banna ka sɔrɔ walayi bɛɛ ka ivoiriyɛn lɔ ivoiriyɛn ye min ye o le ye nin ye min bɛ Côte d'Ivoire actuellement la ivoiriyɛn bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka di an ye ani bɛɛ bɛ sigi an n'u ye anniversaire le ye quoi est-ce que tu vois ani bɛɛ ka di ani mɔgɔ tɛ kɛlɛ olu kosɔn vraiment. Mais Akaye, au passage de nous là, aucun de nous qui a ma foi famille. Bon, je ne comprends pas. Bon, aucun de nous qui Cameroun, aucun faut saboter. Mais au Banaki Dodo, qui Dieu sera, au Pébon de Côte d'Ivoire, au Bessel Fou là, pour que vraiment il a Cameroun à côté, à Machamapo, quoi d'un caboca de bain. Comme il me faut l'année. Ko Afrique média na nasi ka min fo nyene o ka min fo Facebook ko mana kano de ko alhamdulillah olu ka kuma chama fo olu ni misala olu ba argina kono argina o Côte d'Ivoire po ni changer o bo yira la o ni so jako ju bo ka nyama yodo na la ki akereke dereke boti ba de papa do ala chini kenadi ala sutra. Oui, on peut continuer. C'est pourquoi on dit aux gens n'aimez pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, lui tellement il est aimé là, ces femmes blanches là, et femmes blanches qu'il a là, c'est une référence dans le monde. Il a enfant, il a femme, il a frère, il a soeur. Il a des militants fous comme nous autres qui l'aimons. On ne cherche plus à ce que quelqu'un aime Alassane Ouattara. Mais ce que tout le monde retient et qu'on ne peut pas enlever là, c'est qu'aujourd'hui, il vient de démontrer au monde entier que quand lui dit quelque chose là, il fait. Et la meilleure démonstration, aujourd'hui, il a fermé la bouche de tous ses ennemis dans les 54 pays d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la CAN qu'on est en train d'organiser en Côte d'Ivoire, là, on compare ça à la Coupe du Monde qui a été organisée, je crois, à Dubaï. Ce n'est pas moi qui le dis. Après les Camerounais, il y a les Maliens encore qui ont fait la forte gueule,
qui disent qu'ils veulent voir la Côte d'Ivoire détruite. Mais regardez, écoutons ensemble ici un Malien. Le cyclone, il faut bien écouter. Je crois que c'est en Djulom, en Bambara. Après, tu vas nous traduire. Donc, il faut bien écouter. Salam alaikum. Je suis Madouara Ford. D'abord, je suis conseiller de Malcolm Okorwa. Je suis un imagé. Amadou Arada. Jamana Belgique, Bega du Tokasamane, Air Sénégal, Air Cameroun, Air Égypte, Air Algérie, Air Ghana, Fou Malta, Askai. Neufo, Mokodo Beach, Dabara Baya, Galutia, Atingamana Joe. Tobumuna, Kana, les gens des Cap, le Côte d'Ivoire, Coupe d'Afrique, ou les Qatar des Coupes du Monde comparé c'est ça. Ah, comme vous voulez. Dabara Bao Fouarou, Fouarti se Fouchira, Mouringo, Mourdoya. Un travailleur de pas beaucoup. Amouma Dabara Bayara Kamouri, Akamouri, Akamouri. Coupe condition minante, de par là où dans au Madi, au bien de Surami Dubo, Madi Kadou Malkona, ou bien Malkona, Djouani Chouani Mokoroni. Et donc, c'est un Malien qui parle, en plus des Camerounais. Et donc, ce que je vais ajouter avant de te laisser la parole, Cyclone, faut dire à tout le monde que Alassane Ouattara ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Mais Alassane Ouattara, il est tellement important et il est tellement utile que Alassane Ouattara, là, c'est comme un puits. Quelle que soit ta colère, quand tu as soif, là, viens boire et puis tu vas te désaltérer. Et puis quand tu vas couper ta soif, là, tu t'en vas. C'est pas parce que toi, tu es fâché que le puits, là, l'eau, là, va finir dedans. Comme c'est pas parce que toi, tu es à côté du puits, là, que tu vas pouvoir boire tout l'eau du puits, là. On dit, viens prendre ta part. Et la leçon à retenir, là, c'est que, contrairement au président incapable dans les 54 pays d'Afrique, oui, je le dis, parce que si on dit de prendre les présidents capables, de les mettre là, et puis les présidents incapables, on ne peut pas trouver plus de 5 présidents sur les 54. Et donc là, Alassane fait partie des présidents les plus capables. Parmi les capables, là, il est le plus capable, puisque c'est à lui que tous les autres se sont confiés. Et donc là, de la même manière que les présidents d'Afrique en 2012 se sont confiés à Alassane Ouattara pour développer le destin de l'Afrique, chers Ivoiriens, vous avez vu, les Camerounais qui ont dit pétition, pétition, on ne vient pas, ils sont venus. Les Maliens avec leur grosse gueule là, vous venez de les entendre dans leur langue, ils ont parlé. Les opposants ivoiriens, on ne va pas payer tricot, les tricots là ont manqué. Les Ivoiriens, on va boycotter Cannes, les tickets manquent actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de vous blaguer. Ça veut dire que ce qu'ils font dans leur politique, ce qu'ils disent tous les jours là, quand le jour de la vérité arrive, ils font le contraire. Eux vous disent ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ah non, on a fait, non, on a fait. Il y a quel opposant? Toi, tu es à Paris, tu es à New York, tu es à Washington. Toi, c'est toi qui dis aux gens en Côte d'Ivoire que toi, tu as faim. Toi, tu payes passe Internet tous les jours pour venir dire que tu as faim. Mais tu ne peux pas prendre passe Internet là pour essayer d'aller t'éduquer, d'aller faire une formation. Et donc, voilà la meilleure démonstration. Tous ceux qui vous ont dit, on ne vient pas à la canne parce que on risque d'avoir des problèmes de sécurité, donc il faut signer la pétition. Et même là, ils sont là aujourd'hui. Actuellement, je vous parle, en ce moment même, ils sont sur notre pont en train de prendre des photos. Toi qui es resté au Cameroun, ceux qui t'ont blagué pour rester, eux, ils sont en Côte d'Ivoire actuellement. Et donc, c'est la même chose que les opposants ivoiriens font. Tout ce qu'ils vous disent là, vous pouvez les suivre. Parce qu'à la fin de la journée, là, ce que tu aimes là, ça ne te fait pas de mal. Mais vous allez mettre en retard votre village. Alassane Ouattara, c'est comme un puits au bord de la route. Quelle que soit ta colère là, tu viens boire l'eau là-haut, ça ne va pas diminuer l'eau du puits. Tu ne bois pas où, c'est toi qui vas mourir de faim. Mais en tout cas, ça est là. Il faut venir prendre ce que tu veux dedans, tu t'en vas. Si ton village a besoin de route, il faut demander la route. Et je vous ai dit quelque chose. De tous les présidents d'Afrique, le seul à qui on a demandé, et il n'a jamais dit je ne peux pas, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais Cyclone, je vais ajouter ça dessus. Si les éléphants arrivent seulement à arriver en finale,
ce qu'Alassane Ouattara va faire pour eux là, la Côte d'Ivoire même va être étonnée. Je n'ai pas dit s'ils ont pris la coupe, hein. S'ils arrivent en finale seulement là, ce que le président Ouattara va faire pour eux là, même étonné, même sera étonné. Donc, il faut expliquer ça. Anyapara wamena kumane farafina bela jeni fembe gongo fembe be lamena lela min febe kamena akaye angori fo je mo be kekelete mais na la fana ka biko ko beke akaye kuma do loski la ka Côte d'Ivoire nende mais minu ka Côte d'Ivoire saboter kamika de yo ko fo Côte d'Ivoire ma ni Ivoirien ma ani Côte d'Ivoire mbasake ma bi anyabala okumaka obayere mana aka malien che kame ako kwanye tiampo te kwa malien ni be kuma na yere kwa ya paranko daka boka teme ko bo dusuko obe nafigi ya lekado parce que ni mo be wiya ko nafigi ni mo ikay président Côte d'Ivoire flé bi ka ko be Côte d'Ivoire ni Mali ou be Burkina ou be la Guinée wallahi c'est que inya fi nu o ye fi onto mi ala bela jeni ki soma ka ko lo ka soma iye ka lo to ka ba mais bi olu kelon les ki me rezoka akaye o flé rezoka ni olu le be Côte d'Ivoire logique là fa do ire ko do se ko la ire no kwa mai de ko tu no lu nyina mi na kuma ye Côte d'Ivoire bêta, Côte d'Ivoire massacre bêta, il faut rien te me refaire. Mais ko lu de la ko lu ka chanye de. Ko alala ko même ni président Alassane Ouattara ko mandiye. Ah, je ku a validé ko rodi. Ku su drube. Ko chelo, ko chemla chelo. Mais ko abe dabra bayala. Abe kuma baba fola. Mais jagata baba o le frère digilaka. Jadi baba o le ba fe. Benya bala. Mais moi, je sais qu'on y a un champion. Car sur à 10 000 bé alloué à parents les gars. À 10 000 bé alloué les gars. Et tu ne me dis pas qu'on va placer là. Au lieu de ça, on va voir on bé à la foka, à la tanuka, barkada. Ah, à quel moment vous êtes on est président d'Amar, tout le monde a bien ouati mina alhamdulillah, rabbi alamina. On y voit on wasalabi. On wasalabi. Papa do imité. Mais Bouma Bel, avec Alon, Kenini Kamifo, Côte d'Ivoire, ma Kamifo, Ivoirien, ma Kamifo, Anya président. Allez le bé, Asibi Goutet, mais Kosobe. Mika Foko, non, avec Ouya Fo, du coup, Ouya, avec Ouya Fo, Ouya Fo la Dalou. Mais à ce qu'il y a, on a direct à Koli. Tellement qu'un président m'a fait, Alassane Dari, on va Coupe d'Afrique du flé, on sait qu'à flé télévision, mais à donner à Boléa, mais vraiment, t'as pas ça, à Kaouya, pourquoi, président, quoi, les président, le co-président est flâné. Moi, alhamdoulilah, Rabbi Alamina. Il y a des signes qui ne trompent pas. Allez, le côté co-président est flâné. Tellement il est puissant, il est devenu flâné. Dieu merci. Et nous, on sait aussi que c'est flâné. Ouais, les jumeaux en Corée. Ça veut dire que, avec les. Ça se confirme par la parole. Et Mbao Anfao, Côte d'Ivoire va agner, Asono Amanya, Amaso Amanya. Et Côte d'Ivoire. Bi, Nisonja les Baoufé. Bi, Anou Masacheka, Jabana Djonkenonga, Minutala Lou, Kwaya, Jamanachi, a bébé Donabi. Olu Masoko Feichi, Mokalou Ne, Kanege Kabla Fou, Kabaka Cheka Boagoro, Akarabamoko, Moma Negre. Aïe Sabari, aïe Adjanto là. Amé fait qu'à Mali comme Côte d'Ivoire, Amé fait qu'à Burkina comme Côte d'Ivoire, Amé fait qu'à la Guinée comme Côte d'Ivoire, Amé fait qu'à Afrique comme Côte d'Ivoire. Parce qu'à nous, on fait qu'à Côte d'Ivoire comme Mali, comme Burkina, comme Niger. Ivoirien, on a mis les flèches. On Ivoirien, on a quoi, on en a fait. On fait près de nous. Parce qu'il y a qu'à savoir les quais. Parce que ni Dieu le kadi, ni Dieu m'a dit, nema mi Côte d'Ivoire qu'on a dit, ande on a faux, on ouvre don on a dit, on ouvre nous le jamana koka, en bénisson nous, nous ouvre béa, au béco c'est babi qui est doux. Ça a un nom. C'est son excellence monsieur Alassane Ouattara. Elle a dit Alassane Dramane Ouattara. La foi du Nord. Eh, pardon, c'est pas la foi du Nord, excusez-moi. Papa du Nord. C'est ça. C'est ça on veut.
Donc, aye boya cauchemar là. Bi, on bénisson diano. Bi, bébé comment on est quoi toi? Mais, akana bla namara to ko, akana ere jamba mai, jamba mai. Papa adoko. Comme messager m'a allé broka di frapper ou ma. Ako, kone papa ado nga karange, nkele makarange ni mo shamali ka karange. Aya loli, aya sabwa, confiance mbala, abesebina, kwa aya fenze, aya dugoro koka, ka nema la se aya mohoma. Ala bo ke baraka e ka vida, ka tu ko la, ka do jabana ko de la, ka do akarfamo la, minu sona chebeba. Ko ado dialeyo, ado madeyo, ado makoto la, on bamso, benya balao. Afrique complète à nous la plus belle de la plus belle, la maman Choco. À cause de elle là, à cause de nous, parce que les Ivoiriens vont passer à nous. Vous les joueurs, moi je vais vous donner ma position. Moi je vous ai dit c'est Papa Ado ou rien. D'abord, comme c'est Papa Ado qui a organisé là. Donc lui et nous-mêmes là, nous tous on est derrière vous là. Donc on va vous booster. Nous on a besoin de quoi? La joie. Et pas pour nier la réalité ça. Montrez-nous ce qui est d'abord qui est là. Après on va parler. J'ai pris Dieu que Mali n'a qu'à aller croiser quelque part à la Côte d'Ivoire. Éclairage, je vais m'arrêter ici. Il n'y a pas de problème. Et c'est à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci infiniment le cyclone. Et il y a notre mère Sali Koné qui est avec nous. On va lui laisser la parole. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, l'éclaireur. Comment tu vas? Je vais excellemment bien. Vous-même? Dieu merci, ça va. Ok. Et donc, bon, je ne sais pas, mon son est bon? Oui, comme je ne suis pas là, voilà, je ne suis pas à ma localisation habituelle, donc je ne sais pas si mon son est bon. Il n'y a pas de... On vous entend, vous pouvez parler. Ah, l'éclaireur, vraiment, Papa Ado, affaire de Papa Ado là, il y a un Dieu des nénés, l'éclaireur. Ça fait 27 ans que je suis aux États-Unis. Il y a eu combien de Cannes pendant 27 ans? Plein de Cannes pendant 27 ans. Mais jamais je n'ai vu une organisation ici où moi je suis, où on a dit aux gens, toute l'Afrique doit être réunie pour célébrer la Cannes. Tous les samedis. Vous voyez, depuis que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais entendu ça ici, dans l'état où je me trouve. Ce n'est que la Cannes de la Côte d'Ivoire. Comme a dit, tous les samedis, ils vont réunir toute l'Afrique dans des différentes localités. C'est-à-dire qu'ils ont loué des points dans des différents points. Mais ça là, ils n'ont pas attendu l'ambassade pour faire ça. Hein. Vous voyez, on ne peut pas tout laisser dans la main pour dire que le gouvernement doit faire. C'est pas j'ai dit qu'à Abidjan, quand les gens s'asseyent, il n'y a pas de travail là. Vous n'avez pas l'idée de créer. Mais les Ivoiriens ont créé dans l'état où je suis là. Non, le clair, Papa Ado là, il y a Dieu dans son affaire. Il y a Dieu dans son affaire. Et puis Cannes là, moi je n'ai jamais vu Cannes comme ça là. Hein? Mais la prochaine Cannes, oh non, mais il dit, Papa Ado, pardon, fais attention à toi. Jalousie là, ça n'a pas fini sur Ivoirien. Je vous jure, tous ceux qui parlent mal de la Côte d'Ivoire, surtout les Ivoiriens qui c'est vous les Ivoiriens de l'Occident là, quand vous êtes cloîtrés là-bas, vous ne pouvez pas partir là. C'est pas vous voulez que le pays là se mélange. Actuellement là, tout le monde est content en Côte d'Ivoire. Actuellement, si tu es gris là, cancer va te tuer. Depuis le matin, je ne fais que suivre les événements de la Côte d'Ivoire. Je dis non, Papa Ado, qui est même comme du monde même. C'est pas possible. Tout le monde parle de la canne là. Tout le monde parle de cette canne. Et tout le monde parle de l'organisation. Non, vraiment. Vous là, vous les jaloux de la Côte d'Ivoire là, Dieu va vous limer quoi. Parce que vous n'aimez pas le bien du peuple pauvre. Vous n'aimez pas le bien des pauvres. Aujourd'hui là, tout le monde est content. La Côte d'Ivoire est en effervescence. Même les étrangers qui sont venus là, eux, ils sont ébahis. Et même là, j'ai dit quand là va finir là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que les gens vont vous demander, les étrangers vont vous demander, qu'est-ce que le président vous avez contre lui-même? Il y a des gens qu'on remplace, on ne doit même pas remplacer en Afrique là. C'est les Papa Ado comme ça là. Quelqu'un qui vous a apporté la joie, quelqu'un que tout son souci là, c'est d'amener la joie dans le cœur de sa population. Vous êtes là, on ne mange pas d'air, c'est cher d'air, c'est comme ça d'air. Donc lui-même là, c'est lui-même, il n'allait pas nourriture encore pour mettre dans votre bouche là. Non, l'éclaireur, je suis ébahi, I'm telling you. Je ne suis pas à Côte d'Ivoire, mais dans le temps où je me suis là, ça ne s'est jamais passé. Actuellement, là, je suis. T'as vu que je t'ai dit qu'il y a trop de bruit à aller dans la voiture.
pour dire que non, Papa Ado, il n'y a pas mort pour lui. Lui là, c'est Dieu seulement. C'est pas possible. Vraiment, je suis tellement contente. Hein? Je suis tellement contente que je ne sais même pas quoi dire. Vraiment, l'éclaireur, merci à toi. Merci à toi pour tout l'effort que tu fournis. Merci à tous ceux qui viennent intervenir ici pour éveiller la conscience des Ivoiriens, pour éveiller les esprits. Merci à vous tous. Ne baissons pas les bras. Continuons. Parce que les aigris de la Côte d'Ivoire même ignorent de ce qu'ils sont au fait. C'est-à-dire pour là, c'est de la méchanceté absolue. C'est de la méchanceté. Parce que je ne peux pas comprendre avec un monsieur comme ça, là, comment même tu peux haïr même ton propre peuple. Et là, on doit leur demander mais s'ils sont ivoiriens vraiment. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est vrai, hein, parce que on dit un enfant, quand tu le vois trop haïr son père là, là, si tu demandes à la maman là, elle sait où elle est quittée l'enfant là. Parce qu'un enfant, même si tu n'aimes pas ton père là, si c'est son sang qui coule dans tes veines là, la pitié de ce monsieur ou de cette personne va rentrer dans ton cœur. Mais quand la pitié de cette personne est rentrée dans ton cœur, ça veut dire que toi-même là, on doit demander à ta maman où tu es quitté. Parce qu'un enfant qui a aimé son père, même si le père ne s'est pas occupé de lui, quelque part il va avoir une petite pensée d'amour pour lui. Mais l'enfant, il sait que Dieu même sait que ce n'est pas son père là. C'est ce genre d'enfant-là qui tue les papas. Non, Papa Ado, il n'y a pas l'homme pour toi. Et on te dit merci, oh, ton merci n'a jamais fini. Ton merci ne finit pas. Ton merci ne finit pas. Papa Ado, ton merci n'est pas fini. Thank you so much for everything. Wow. I've never seen this kind of African cup here where I am. No, I've never seen it. This is the first time. People are united, every African, all Africa together. Et même les Jamaïcains, je dis les Claireurs, moi je suis là. C'est pas un fait d'Africains seulement. Je dis les Jamaïcains, les Guyanais, les Antillais, les At. Je dis, non, Papa Ado, wallahi, tu es un homme, billahi. Que Dieu te protège. Que Dieu protège tous ceux qui ont le bon cœur avec toi. Vous m'entendez, j'espère? Très bien. Que Dieu te protège, que Dieu protège tous ceux qui ont le bon cœur avec toi, et que Dieu t'encadre de l'esprit, des gens qui ont l'esprit RDR, des gens qui savent que si ce monsieur-là, ça va pas là, ça va pas chez moi. Pas des gens qui se disent que quand ça va pas chez le monsieur là, ça va chez moi parce que l'autre côté, j'ai fait une partie là-bas. Papa Ado, que Dieu te lève, que Dieu te lève. Papa Ado, moi ça ne m'étonne pas, hein. Voilà, peut-être moi ta manière d'être là ne m'étonne pas du tout. Parce qu'on a parlé des gens de vous, on a parlé de vous. Bon, Papa Ado, ça ne m'étonne pas. Mais on tous compris là, que Dieu te donne la santé. Quoi là, tu vas mettre au pas, papa, et puis on va suivre tes pas. N'importe quel dirigeant, c'est quoi les opposants, ça peut les tuer. Parce qu'ils savent que là, hey, actuellement là, si toi tu viens et puis il n'y a rien, on te demande pourquoi il n'y a rien. Coup de compte, faut nous faire le compte. Voilà. Où on est arrivé là. En fait, le Côte d'Ivoire là, ce n'est plus amusement. Ça, je vous dis, hein. Vous les opposants flafla là, ce n'est plus amusement. Hein. Ou bien vous qui venez vous enrichir. Je me rappelle, en 2000, Soro Gueye m'avait dit quelque part dans un de ses discours, quand il faisait ses tournées là, il a dit que la politique ne rend pas riche, que c'est quand tu vends que tu deviens riche en politique. Donc actuellement là, celui qui va venir, tout le monde, ils vont vous demander le compte. Ils vont demander coup de compte là, c'est où? Papa Ado, je te dis, instaure tout ce que tu peux aux Ivoiriens. Si tu ne fais pas là, ça ne va plus jamais arriver. Parce qu'on ne va pas connaître. Merci d'avoir ouvert les yeux des Ivoiriens. Merci d'avoir ouvert le développement en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, là, où on pensait que c'était le développement là qui était là. Déjà, on n'a encore rien vu. Papa Ado, en ce moment, quand tu étais à l'étranger en train de regarder chez les gens, tu dis, hey Dieu, est-ce que tu as envoyé ça là dans mon pays? Est-ce que tu as envoyé ça là dans mon pays? Et Dieu te disait, hey mon fils, je t'aime, tu vas faire. Et c'est ce que tu as fait. Quand là, voilà, tous les organisateurs, il y a eu, il y a des pays qui vont fuir l'organisation de Canada, médias en Afrique. Ils vont dire non, il ne faut pas venir mettre la honte sur nous. Donnez dans votre pays là-bas. Vous allez voir ça, c'est passé. Merci, je suis à l'écoute. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette volonté et cette dynamique positive que vous dégagez dans la parole. Vraiment, nous sommes autant heureux que vous-même et avec toute la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et merci à tous ceux et toutes celles qui font confiance à la Côte d'Ivoire de la dignité, la Côte d'Ivoire du travail. C'est ça le plus important. Et comme je le disais, ça doit être une leçon qui doit conseiller chacun.
Ça rappelle un peu une petite histoire que les gens ont connue quand on était peut-être, je crois, à l'école primaire. La fourmi et la cigale. Charme, vous connaissez l'histoire? Non, vas-y, j'écoute. Ok. C'était une fourmi et puis une cigale. Et pendant le moment où chacun devrait chercher à mettre de la nourriture, de provisions, la fourmi, malgré sa petite taille et négligée qu'elle est, a pris tout son temps pour emmagasiner petit à petit de la nourriture et tout ce dont elle aurait besoin en temps de difficulté. Et quand la période de l'hiver va débuter, il y avait une cigale en été, au lieu de chercher à faire la même chose pour arranger les temps difficiles qui vont venir, la cigale ne faisait que chanter, ne faisait que jouer les fanfarons, ne faisait que jouer les intéressants, jusqu'au jour où la difficulté va se pointer, c'est-à-dire l'hiver. Quand l'hiver va se pointer, c'est là que maintenant chacun même fait son bilan, sans qu'on ait besoin de demander de faire son propre bilan. Et c'est là que la cigale, chanter n'est pas une mauvaise chose, mais quand tu as trop parlé, quand tu as trop chanté, là, au moment où il ne fallait pas, et que tu es rattrapé par ton destin, c'est là que tu te rends compte que tu es en face de ta réalité. Tu as faim là. Si tu ne travailles pas, tu vas mourir de faim et on s'en fout de toi. Mais le monde avance. Et ça, il faudra que chacun, comme l'histoire de la fourmi et de la cigale, il n'y a pas quelqu'un qui peut servir notre humain mieux que lui soi-même. Ça veut dire, même Alassane Ouattara, là, il ne peut pas donner milliards à tout le monde. Mais si toi, tu luttes petit à petit, là, d'ici quelques années, là, tu vas faire tes propres provisions. Alassane Ouattara, ce n'est pas un président que nous soutenons. C'est une vision que nous soutenons. C'est une façon de voir la vie que nous soutenons. Parce que c'est ça la politique. La politique est différente d'un match de football. Parce qu'un match de football, ça ne dure que le temps de la joie et le résultat est connu sur place. Mais la politique, quand vous avez une vision, que vous portez cette vision-là loin, non seulement ça transforme des vies, mais ça change aussi la vision de la société. C'est ça. Et c'est pourquoi il faut toujours demander des hommes politiques capables et efficients. C'est vraiment très important. Et ça sera la même chose, comme disent certains, si je me base sur les livres religieux, la Bible tout comme le Coran, où il y a des gens qui vont dire à Jésus, qui vont demander au Christ, mais et la dame qui a marié 4 frères là, et le jour qu'ils vont arriver chez Dieu là-bas, là, qui va marier la femme là? Il dit non, non, non. Il n'y aura pas de garçon, il n'y aura pas de femme, puisque là, on parle maintenant de vos âmes, et vous serez dans une autre dimension d'existence qui est plus forte que celle-ci. Et le Coran aussi rappelle cela très bien, pour dire que le jour de la résurrection, vos mains, vos yeux, vos pieds parleront. On n'aura pas besoin de vos bouches. Mais ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire, dans ton âme là, si je peux simplifier les choses pour aller rapidement, c'est comme une puce en miniature. Parce que j'ai déjà défini simplement le corps humain en tant que corps animal, ce que tout le monde voit, ce que vous entendez là. Maintenant, il y a l'esprit. L'esprit, pour simplifier, pour que les gens comprennent rapidement, c'est l'esprit qui permet à l'être humain de savoir qu'il est. C'est ce que Yann était en train de dire la dernière fois, le ergo sum. Je suis donc j'existe. C'est l'esprit qui te permet de savoir que tu existes. C'est l'esprit qui te permet d'être sain ou de ne pas être sain mentalement. C'est l'esprit, quand quelqu'un est malade mentalement, on dit son esprit est affecté ou il n'a pas l'esprit en santé. Et donc c'est l'esprit qui te permet de discerner le bien et le mal. Maintenant ton âme là, c'est vraiment des explications très simples que je donne pour que peut-être certaines personnes puissent comprendre, mais c'est plus profond que tout ça. Ton âme là, c'est la force vitale qui est en toi et qui est en connexion directe avec la matrice créatrice qu'on appellera aussi Dieu. Ton âme là, c'est une partie de Dieu. Pour simplifier l'équation. Et donc là, cette entité-là ne cesse jamais son fonctionnement. Et donc,
Cette entité dont je te parle, quand on dit tu es mort là, c'est qui est mort? C'est le corps qui est mort avec l'esprit. Mais on dit l'âme a quitté le corps. On dit son corps est à la mort. Dans son corps là, il n'est plus animé d'esprit. Et donc c'est la finitude, c'est la fin du corps et de l'esprit. Mais ce n'est pas la fin de l'âme. Puisque si on croit bien dans toutes les religions du monde, je dis bien dans toutes les religions du monde, la différence c'est que nous, nos ancêtres, ont cru en la vie après la mort comme l'intégration parfaite dans le cycle de nos ancêtres. C'est ce que les gens appellent l'animisme. Et donc, chez nous, Africains, pour être en harmonie avec nos ancêtres, après la mort, quand il y avait des dysfonctionnements, on faisait des libations et on faisait des sacrifices pour corriger l'erreur qui était là. Mais quand on en arrive aux judéo-musulmans, ou si vous voulez judéo-chrétiens musulmans, eux croient en une vie après la mort. Et dans cette vie après la mort, aller à la droite du Seigneur n'est pas différent d'aller au paradis. Et donc, dans ce paradis dont on vous parle, il y aura forcément un jugement. Tout comme dans notre ancienne religion, le jugement de l'âme dans l'égyptologie que j'ai déjà expliqué brièvement une fois. Et donc, alors, ce que je veux dire simplement, c'est que cette âme-là, c'est comme un micropuce qui est en toi. Et donc, il suffit d'enlever cette puce-là, de la remettre là où il faut, et on voit déjà tout ce qui a été fait. On n'a plus besoin de ta bouche, on n'a plus besoin de tes yeux, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. Pour simplifier encore, quand tu prends une puce, tu enlèves ça dans un téléphone, tu mets dans un autre là, les mêmes informations qui sont sur la puce là, quel que soit l'appareil dans lequel tu vas mettre là, ça va sortir. Et donc là, la politique aussi, c'est ça. Les conséquences, là, quand ça est là, tout le monde voit. Et donc, c'est à chacun des Africains, avec ce que vous allez voir en Côte d'Ivoire, de vous demander pourquoi cela est possible. Là. Pourquoi un président africain peut faire cela? Et qu'est-ce qui fait que chez nous, ça ne se fait pas? Et quand vous aurez fait votre jugement, demandez à vos dirigeants de travailler. Demandez à vos dirigeants d'être à la bonne école. C'est ce que je voulais dire avant de laisser la parole au Cyclone. Okay, merci beaucoup, Éclairé. J'ai dit merci à tous les Mao, merci à tous les Chao, merci à toute la classe. Aujourd'hui, vraiment, on dit merci au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Mais je vais en profiter de lancer un message. L'appel de Papa Ado pour l'Afrique. Parce que ça ne s'est pas limité en Côte d'Ivoire. Chers Africains, si on veut parler, c'est le seul président qui a fait ça. Voilà ça. Si vous discutez, allez en Côte d'Ivoire actuellement, là, ça est là-bas. Allez-y sur Facebook. Ça est partout. Non seulement il a appelé ses enfants, nous les Ivoiriens, nous on a répondu favorable, c'est gâté, c'est qu'il s'est arrangé. Voilà, il nous a appelé, on a répondu propre, sec. Tout le monde est témoin. Il ne s'est pas limité à nous. Il dit, vous avez vos frères, vous avez vos voisins, il y a les autres. On doit passer tous d'être ensemble. C'est la communication du président de la République. Donc, chers parents ivoiriens, chers Africains, même au Mali, on sait, le président, il a son fan club partout. Oui, voilà ça, les Africains ont prouvé. Ce n'est pas de dénigrer, ce n'est pas de dénoncer et mentir, ce n'est pas de salir quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. C'est l'acte que l'homme a posé. C'est en Côte d'Ivoire. Et c'est en face de tout le monde. Ça aussi, ce n'est pas limité en Côte d'Ivoire. Hein. Il a fait dans les grands pays, dans les pays développés, avant d'aller prendre chez lui, qui est petit pour lui. Donc, chers Africains, on n'a qu'à choisir nos dirigeants. On n'a qu'à choisir ceux qui peuvent gérer. On n'a qu'à choisir ceux qui sont honnêtes, ceux qui restent à l'écoute de la population, en bas ou en haut. Gamana ou Massa tenir qu'on passe à Kadigné, ou bien Marfen Tafé, au terre, même ceux qui y a le rôle là. Avec comme Demfa, Lukono, tu vas encore Allah Ambele de Likisama, Abele de Mimoudela, Allah Noya Obé, Allah Ambele de Allah Canantese, Allah Canantaïra. En fao, Demfa, ni Wula Soma, qui est un là, idée Kakene, Obe Pokani, Obedo, Obe Dominique. Faut moi, vous répétez qu'à la Dodomala, Billet Ambé à la Yinuri, Allah Onoya Ambé.
président bo aussi le gralana anya hakiri to la ako ko le ma fo ko le ko dia mo ale ka kala ni ke kala ko fe ka lori so ala ka garze ka bara so ni baw ni faw ya do wi ni ko di bo farapina mu me do wi abola ala ka diala anafara ra si jolima ale ma da de ma amada aya kabila ma amada aya duguma ama folo ko me bola norla akolo adama de fefe be nenegri na ale be se ka ke ala ka mission mi ga ale ma ale bo ke ale ta ko fle olokoso amba o amfao o ba negela ka wuyo foanye akana lashila Côte d'Ivoire a imagine bo le ira li ne ni sonje no bi ne content ne bi ne sawad ne bi ala ka neke ivoirien ala ka neke frafien mais tuma do temena anwe jabana na ni tunga fo anu nyire ko amena événement do fle bi mi e kan 2024 ka mouvement ni ka ye farafina fe mbala no nana a joru nana a bebe nana no ya teni traditionnel mi duguski fani medo fe kanya anga maliyo onana de ba morbo keita anga nigeria onana de ba blanc la gane on na nyama anga ye président mo le iralana yiriko ka mi jile nyama atese ka te bambai anga africain on yi kwanya nkato ayela aloko exemple baleki kasoro ame mi yira di ogbanbo la na makenyo fe na manyo kamme est-ce que ni bekawa atese ka ke donc président me mirila amu demsa olema anga nyina yira ko anga na yira bla ale balvalla anga ka sebedo baralima kanya masa o kuma kana me ka masa woloma masa mi kan ka tinkura che anteshia ko la tugu ko di bo tanu fe tugu ballon nana kana nyina ko a politiciens ya mana ka ballon nana kana nyina ko politique a mese ka ke mais anga ka mi katba politique o le pareil président nana no le atese ka foka mo o sira irana o sira beyi o gbenno ko ntortige baraka no be mina asira o gaire la procédure bele ya suivi ala ki garze eta be bo o le folambe yere ado be kelambe nyabala mais Côte d'Ivoire akela doule Afrique de l'Ouest kono ambe nyabala a mese ka la France madoni parce que France ya ali te barala ni na kuaye o be banki compte bancaire dima kalo o to be wardo dima mais anu yere frafon tellement na o lobo ame se fuke ame matran kono koko dono ame se go befo François ko ambo comme ko antan fait o commencer ka traiter ka ko gbele ayirema donc frafon anyanga to ayirela parce que l'antala yoro amu le beta problème ni ka ayirema ka ba ka kule poué anyanga ko shola donc jamana te se ka nya jamana te ke jamana ni jamana kono deunte oui ni jamana masate kelina jamana kono deun ka mike o le barai amande ka politicien labe sur le football là a tumpana Côte d'Ivoire ali jori yure dungala mandia ne yeke ite mato bi dari be warduma mais puis même profiter mo mboro même ni idée balo jouer ali la te lo bala bi ni canifler il be rêver gros pour ton enfant pour l'enfant de ton voisin c'est ce qu'on veut mais avant on te milo made on rêvait pas gros o tuma encore les enfants o te mena Côte d'Ivoire mais puis on y en a encore mais comme histoire les a ka toy souvent na ma fo o ko so ma fo la so na mo ngata ko kuma fo bi mais mama la mao sali il ka tero to fo ya kuma na mi me tulu la Niger mi tra nyoma nono mi après ça pour les chez ça bare parce que on peut content de bi ka to fo mais c'est que si c'est pas mauvais ni ka ça pour les bokro anyama ban donc on va avancer nous sommes en fait ils ont dit que astagfirullah voilà wa nyama bana pepeko mi yere tunga ka bla place la sa ole baraji ka ke here ka ne si Côte d'Ivoire ka ke ni sonde ka asuru Côte d'Ivoire kai ka ke lambie ka asuru Côte d'Ivoire kai ele fa joru on ma sarala papa ado ka wole ambe bola opposant ka saboter o ka wole ka message ou blama kwa ya saboter awana me ama fo nyere mais l'ensela kemna cheka wole di ka ambe bola amabo ka kuma de maintenant mena mi ira opposant la sida ka ira law ko politique la an te fa ka satuku an be fa ka diso jali an be fa ka ta ballon de play an be do ka joru mais joru anu we supporter mi war ni dépasser la nu fara bo play la de parce que anu le bena war sala donc ko diri bo anu la ko pour ya jija ay to lu ko re aya kala ko so aba darlali ay to lu ko re mais ngalo abena toyi parce que adubutana président ka moyen be bla place la
aye démission wuli aye carrière au bagne aye bon aniko mi mari no che ngalo fo itani no che mais conseil te bandila mi mari no che aye o bari no che anyere ka lo fo itani no che aye do fora kanuka aye do fora mission diaja ko be bo le kono président amade ka dibide donc ayo exempta kata ke ton e anyere terega amena mi la borokuru bata amalo akunai mais c'est que c'est à travers ce rôle là parce que ngalo abina gain et que vraiment ici aujourd'hui non franchement dire depuis hier je sens quelque chose, il y a quelque chose je ne peux pas expliquer. Oui, parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai appelé la vieille matin. J'ai demandé après ma fille. On dit non, allez là, tu ne peux pas l'attraper. La vieille a commencé à m'expliquer. J'ai un frère là-bas, je l'ai appelé et je l'ai missionné. J'ai dit bon, il faut faire le tour de la ville, il faut que je voie la ville. Effectivement, bon, il a positionné l'affaire. On a fait près de 1h30, il fait tout de Poitiers. Franchement dit, Allah. Non, papa Ado, il était allé Brady. Il était allé Brady. Moi, quand je fais, n'a qu'à la place jouer, n'a l'œil m'a jeté, n'a l'œil a jeté, mais nous va y à la fait, car baisser qu'au cas, fallait qu'à Herenichi, Kenya, Daradia, Lambia, car sous Côte d'Ivoire qu'on est, à la ok, Côte d'Ivoire, car Yirua, car Dofraka, car Tamini Bega, à la ok, à Messan Kogogne, car Angisi Kaboba, à Yétabana, Koupouli, à la toy, parce que monsieur le président, c'est à votre temps, Coupe d'Afrique là, nous on s'est intéressé. Vous étiez Premier ministre, vous avez pris, vous étiez 2015, les jeunes ont envoyé, mais à ce moment, les petits qui sont là, je suis sûr et certain, vous les jouez. Je ne suis pas là-bas, hein, mais je vais parler comme ça. Mais beaucoup d'hommes vont me comprendre. Ce n'est pas dans l'émotion. Je sais que le président a parlé avec les joueurs, sans partir les voix. Vous les petits, je sais que quand vous avez écouté le président là, comment vous vous êtes senti comment? C'est la coupe, non? Donc, donnez ça à Shaola, puis on va avancer. Parce que nous, on avait décidé, nous, la population, nous, on a regardé de gauche à droite. On veut magnifier le président. On ne sait pas où on va passer. Voilà les seules occasions pour nous, les Ivoiriens. C'est pourquoi nous, on va se mobiliser comme un seul homme. On va vous soutenir, vous pousser. Et on va aller jusqu'à la gare. On va vous montrer à le monde entier, comme Ivoirien, il n'y a pas soldé. Ivoirien, c'est la joie. Ivoirien, c'est pas la haine. Ivoirien, c'est pas la guerre. Ivoirien a évolué. Et nous allons évoluer avec le président de la République. Ceux qui prennent des armées, et ça, ce côté-là, c'est propre. Mais ne nous oubliez pas. L'histoire, petit discours que le ministre de la Défense nous a dit. Non, c'est l'appel de tout, hein. Il appelle tout les casernes pour dire à les soldats, il dit la population, c'est vos frères, c'est vos maris, c'est vos amis, c'est vos complices. Vous devrez composer, depuis un certain temps, nous sommes restés en action, on a travaillé, ça a donné beaucoup de résultats, en surveillant les voisins, en surveillant nos communes, en surveillant tout, pour sécuriser nos pays, pour aider l'État, pour aider le ministre de la Défense. Et c'est tout, je dis, jusqu'à soldats, la cour, quand on est en train de parler, parce qu'à l'air là, vous imaginez un peu, ils sont partout, en même temps, surtout les débats, il est partout, nous on est rassurés, et le travail, on va faire ça propre ensemble, et c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner, et c'est l'Afrique qui gagne, nous sommes dans cette dynamique-là, c'est ce que je voulais dire, je vous dis merci, et je me mets sur. Et il y a notre frère Soumanguru Kanté, ce qui signifie Soumanguru Kankate, pour simplifier la chose. Où est passé le prophète Pada? Il est passé au patati patata. Comme le nom l'indique, Pada, patati patata. Donc on n'en parle pas parce que ce n'est pas des gens utiles. Quelqu'un qui ne peut même pas rêver de sa propre vie. Et donc ce sont des haineux. Et ça ne nous intéresse pas. Et je lis rapidement 2 ou 3 commentaires. Et il y a notre père Olivier Amiral qui nous fait l'honneur d'avoir un nouveau mot dans le dictionnaire. Des massacres de la langue française. Cheval, là, c'est son femme, on appelle cheval au pluriel. Et puis maintenant, quand c'est son garçon, on appelle ça chevaux. Et donc ça, c'est une nouveauté du massacre, du dictionnaire du massacre de la langue. Chef père, merci à vous pour cet humour. Et puis, on continue. Je ne vois pas d'autres commentaires. Je remercie vraiment tous ceux qui sont là avec nous, qui nous font confiance. Et j'aimerais ici, avant d'aller vers la fin, à chacun de dire ça à sa manière. Disons à tous ceux qui sont là, on est en joie, on est content. N'oublions pas d'ouvrir les yeux. Même si je vois quelque chose d'inhabituel, on a plusieurs façons de les signaler aujourd'hui. N'oublions pas cela. Protéger une vie, c'est protéger toutes les vies. Et donc, chacun est aussi un ambassadeur de l'armée, de la police, de la gendarmerie, des forces de défense et de sécurité pour signaler toutes choses inhabituelles. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est le fait de ne pas signaler. C'est ça qui va faire qu'on va trouver que vous avez trahi la nation.
Mais si vous signalez que ce n'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ce que moi j'allais dire et permettre à notre mère ainsi qu'à notre père, le cyclone ici, de prendre la parole pour aller vers les mots de la fin. Et j'allais dire à tous ceux qui nous ont suivis, merci, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous faire confiance et que la grâce de Dieu demeure en nous. On va donc laisser la parole à Mère Sali pour sa conclusion et après on va finir avec le cyclone. Donc, chère mère, vous avez la parole. Ok, merci bien l'éclaireur. Vraiment, on dit merci à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, grand merci au ministère de la Défense et grand merci à tous ceux qui assurent la sécurité présentement parce que c'est eux là même qui sont au travail à l'air là. Franchement dit, on leur dit merci. Maintenant, à la télévision, j'avais entendu, c'est Siro qui a dit ce matin à la télévision que si quelqu'un vient chez toi et puis te dit pardon, je n'ai pas où dormir, donne-lui à dormir, donne-lui où dormir. Hey! Quelqu'un vient chez toi et te dit je vais à dormir là, tu ne le connais pas là, il ne faut pas lui donner à dormir. Parce qu'actuellement, on ne sait pas qui est qui dans le pays. Non, cher mère, je vais donner, hein. Je vais donner. Pourquoi je ne donne pas? Je vais donner pour qu'il égorge ma femme et mes enfants. Je vais donner parce que ce sont les mercenaires des Yodé et Siro là, que Laurent Gbagbo avec les Sorogium là, il faut qu'on leur donne à rentrer, il faut qu'on leur donne à manger, on va donner maison. Moi je te dis ça. Je me suis demandé, je dis, mais à ce moment sensible, comment tu peux venir devant la télévision nationale et puis dire aux gens, si quelqu'un vient chez toi pour demander où dormir, donne-lui à dormir. Et il n'a même pas ajouté pour dire que non, ne donne pas parce que ou bien tu ne le connais pas, n'accepte pas. Nous on est en train de dire ici que quand tu ne connais pas quelqu'un qui va rentrer chez toi là, hey, faut signaler, tu ne le connais pas. Mais toi tu viens dire, toi en tant qu'un artiste, toi en tant que quelqu'un que les gens suivent, tu viens dire à la télévision nationale que si quelqu'un vient qui n'a plus te dit je n'ai pas où dormir, donne-lui où dormir. En ce moment on va où? Il est en train de faire passer le message de l'opposition. Les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer là, c'est de dire qu'ils n'ont qu'à les héberger chez eux. Sinon, lui-même qui dit là, lui, il peut prendre un étranger qui ne connaît pas l'héberger chez lui. Lui, il peut faire ça. Pourquoi il n'a qu'à aller faire et puis il n'a qu'à nous montrer le nombre de personnes qu'il a hébergées. Là, maintenant, les gens vont faire comme lui. Vous avez la parole, chère mère. Chers Ivoiriens, n'hébergez personne que vous ne connaissez pas. Ne laissez pas des gens inconnus rentrer dans vos cours. Même ceux qui veulent venir pour dire il n'y a pas de télévision chez moi là. Il n'a qu'à aller chercher la télévision dans la rue. Vous avez compris? N'acceptez pas ces personnes-là. Parce que nous sommes actuellement là. Il y a des Ivoiriens là-même là. On ne sait pas s'ils sont Ivoiriens ou bien s'ils ne sont pas Ivoiriens. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut vouloir le mal de sa propre population. Donc, ce qu'elle vous dit, n'acceptez personne que vous ne connaissez, les gens que vous ne connaissez pas. Même si tu dis qu'elle veut venir parler avec vous, n'acceptez pas. Parce que ce sont ces gens-là qui vont vous faire le mal. Vous l'avez compris? N'écoutez pas Siro. Hein? Siro a dit aujourd'hui de donner à dormir. Ne l'écoutez pas. Ne donnez pas à dormir à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je ne te connais pas, tu as dormi chez moi, pourquoi? Lui-même, il a pas se mettre dans la rue d'habiller, il va recruter tous ceux qui n'ont pas de maison pour dormir. Lui, il sait faire ça et puis il y a les enfants dans la rue d'Abidjan. Lui, il sait faire ça et puis il y a les enfants qui chôment à Abidjan. Il sait héberger les gens. Et puis les gens dorment dans la rue à Abidjan. Il n'a qu'à les héberger lui-même. Ivoirienne, hey, votre vie est dans vos mains. Vous avez compris? C'est qui est sûr là. Ceux qui vont mener, faire des bêtises là seront matés. C'est clair. Quand les gens viennent chez vous, vous ne les connaissez pas, ne les acceptez pas. Même pour regarder la télévision. Ils n'ont pas aller regarder la télévision dans la rue. Si toi tu sais que tu vas dans le pays de quelqu'un d'autre, tu n'as pas où dormir, tu vas chercher quoi là-bas? Donc c'est pour vous dire que le message qu'il a lancé matin, quand je l'ai regardé, je dis mais c'est pas vrai. Ou bien il s'est trompé. On vous connaît, mais c'est vous là que nos cadres aiment là. C'est ça le problème. C'est vous là que nos cadres versent l'argent sur vous. Des artistes qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire. Des artistes qui, en Côte d'Ivoire là, des politiques, vous regardez, ça ne parle pas beaucoup. Il connaît. Quand il était en Europe, il souffrait, mais depuis la Côte d'Ivoire, il est devenu chauffeur. Si le pays là n'est pas en paix là, vous allez être là-bas aujourd'hui. Vous allez être en paix là-bas aujourd'hui. Et quand ça va commencer à dire, vous allez fuir. J'ai dit, 2025, vous allez rester dans le pays, là, ça va se passer devant vous. Comment ça, vous savez que vous allez fuir par ailleurs là. Quand vous partez mélanger le pays pour mettre dans la mer. Mais vous les Ivoiriens, même là, qu'est-ce qu'il va faire? Vous qui êtes au pays, je ne parle pas des gens qui sont au final. Vous qui êtes au pays là même, qu'est-ce qu'il va faire à vous? Vous voyagez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes sécurisés, tout ça là.
Non, moi, mais je sais que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, beaucoup ont compris. Mais ce sont c'est ceux qui savent qu'ils peuvent fuir la Côte d'Ivoire, là, qui racontent n'importe quoi. Ivoiriens. Hey, vous avez vu ce que papa a fait pour vous, non? Si vous voulez là, aimez-le. Si vous voulez là, ne l'aimez pas. Dieu dit, quand moi j'aime quelqu'un là, même si il y a 1000 personnes qui ne veulent pas de... Moi, vous ne faites pas papa Ado là. Au moment où vous êtes en train de dire que je n'aime pas, il y a 10 personnes qui ont déjà mis dans la tête que je vais l'aimer. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui se passe. Donc, si vous voulez là, aimez-le. Si vous voulez là, ne l'aimez pas, les gens vont l'aimer. Il y a des gens ici qui ne connaissaient même pas la Côte d'Ivoire. Je parle des États-Unis. Hein. Mais tout le monde rêve de partir en Côte d'Ivoire, me demande Salim, on peut te suivre. Les gens rêvent de la Côte d'Ivoire. À cause de quoi? À cause de ce qui se passe chez nous. Donc, vous les aigris là, vous allez mourir du cancer. Que Dieu abatte sa colère sur tous les aigris. Que Dieu abatte sa colère sur tous les destructeurs du pays. Tous ceux qui veulent détruire ce pays-là. Que Dieu abatte sa colère sur eux. Je vous dis, si vous voulez vivre longtemps là, regardez Papa Ado Coupé. Papa Ado là, c'est un Dieu donné. C'est un Dieu donné parce que partout où il met sa main là, ça réussit. Même si tes femmes stériles, alors là que papa même met sa main sur ta tête avant enfant le lendemain. Parce que c'est un monsieur, il est trop béni. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, chère mère. Je vais peut-être traduire autrement ce que vous avez dit. Chers parents, il y a deux jeunes là. Il y a un, lui s'appelle Yodé, il y a l'autre, lui s'appelle Siro. Ce sont des Gbagbo ou des Gor endurcis, des supporters de Gbagbo, des tribalistes. Actuellement, là, ils ont essayé de saboter le gouvernement jusqu'à ce que ça n'a pas marché pour eux. Donc, dans les 2 jours là, comme gouvernement d'Alassane Ouattara là, eux, ils n'ont pas affaire à quelqu'un là. Pour fermer leur bouche là, on les a invités devant le procureur. Ils avaient menti un moment. Le procureur leur a dit, si vous faites encore des mensonges, on va vous enfermer. Après ça, quand on les a laissés là, Alassane Ouattara leur a donné travail dans une chaîne de télévision, là-bas en Côte d'Ivoire. Depuis qu'ils ont goûté ça là, ils n'ont pas changé, hein. Ils sont toujours baboïs. Et ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Actuellement, eux bouffent bien. Ils mangent des 2 côtés. Quand ils mangent avec Ouattara, ils mangent avec Babo. Actuellement, ils mangent avec Ouattara. Quand ils viennent vous dire les belles paroles là, que non, si les gens viennent, même si tu ne les connais pas, il faut les accueillir. Je vais vous donner 2 exemples. Comme on est dans le monde aujourd'hui là, les gens pensent que quand on va leur raconter ce qui s'est passé dans le Coran, la Bible là, on ne les a pas connus, ce n'est pas notre problème. Ce qui va arriver demain là, nous on ne peut pas connaître. Mais ce qui s'est passé hier et puis avant-hier là, tout le monde peut vérifier. Allez vérifier. Il y a 2 ou 3 jours exactement, il y a eu un attentat au Niger là-bas. Les terroristes qui ont fait ça, vous savez comment ils ont fait? Les gens sont venus, ils disent non, on est venu pour la télévision devant une boutique. Déjà, ils avaient voiture piégée, ils ont mis là-bas, ils ont tué des gens là-bas. Il faut aller au Niger, tu vas voir l'information là-bas. Il y a 3 ou 4 jours, les Maliens là, Assimi Goïta là, il a fait rentrer 120 mercenaires en Guinée. 120 mercenaires, c'est ce que je connais. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, mais c'est sur la base de ce que j'ai appris que je suis en train de vous informer. Quand ils les ont fait entrer là, c'était pour aller collecter des renseignements. Pour donner ça à Wagner, pour qu'ils n'ont qu'à déstabiliser la Guinée et puis la Côte d'Ivoire. Actuellement là, Doumbia, en Guinée, ils ont attrapé 15 parmi les mercenaires là. Donc, tous ceux qui sont là, on va marcher pour rentrer au pays. Non, non, là, hey, un homme normal là, il y a voiture. Ou mais c'est parce que ton temps là, c'est pas utile pour toi que je suis en train de marcher à pied. Ce sont des agents de renseignement, des pays espions. Et donc, faisons beaucoup attention à eux. Tu accueilles quelqu'un chez toi à la maison là-bas. Ta gentillesse là, il va égorger ta femme, violer tes filles, et puis toi-même là, couper ta tête pour jouer ballon avec ça avant de quitter. Les terroristes là, quand ils viennent, ils sont gentils. Quand ils viennent, ils peuvent même payer ta maison. Même quelqu'un même qui paye ta maison 6 mois. Faut signaler que ce n'est pas quelque chose de clair. Toi, tu es venu te chercher, mais toi, tu payes maison par avance. C'est que tu n'es pas venu en cherchement. Tu es venu pour chercher quelque chose d'autre. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et donc, toutes les choses inhabituelles au quartier, là, signalez.
Les personnes suspectes qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, là, signalez. C'est important. Ne suivez pas des gens comme les Yodé et Siro, là. Eux, ils pensent qu'ils sont en sécurité. C'est pourquoi ils vous blaguent de mettre les gens chez eux, de garder les gens chez vous. Mais, si c'est vrai ce qu'il dit là, demandez-lui, lui-même, il a gardé combien de personnes chez lui. Ce sont les mercenaires qu'ils veulent faire rentrer. C'est un message codé pour dire à ceux avec qui ils veulent attaquer la Côte d'Ivoire là, de cacher les mercenaires chez eux. On a bien compris le message, on est là, on vous regarde aussi. Donc c'est ce que je voulais ajouter avant de laisser le cyclone faire la conclusion. Ok, vraiment, merci beaucoup éclairé. Je dis merci à la Mao Sali, merci à tous les Mao et Chao et tous les auditeurs. En bas, on voit au milieu pour l'année, Ikalon, Gamana Marabao, Obeko Bekalama, Niko Be, le message vous dit, pour qu'il y ait un Gampoir là. C'est vrai, il y a un Gamana Marabao, c'est parce que Bara dans le Bekela. Mais Bara ne te qu'à Keka, on y voit rien tout qu'on fait. Donc, on peut mourir. Voilà, pour que. Le gouvernement me dormait quelqu'un qui a un comme impôt, un rapport, moi je le impôt sur la Côte d'Ivoire. Si ça les mots commence à imposer. Donc ça veut dire que le président le met à nous balayer. Mais ça n'a rien de quoi au Congo Diamant Niasi. Bon, le gouvernement de Barak a un yawadi. Donc, un yawadi gardé ou le bas gardé à condition belle nous. Mais, en les cas qui ni c'est ni taureau ni fait payer. Et à fin payer la dernière en Ivoirien en Tali. Donc, un an de là. Ni nous va pour la peau, ni comme Caniban Fay, ni comme Jama Benachia, hôtel T, Panialo, hôtel de Côte d'Ivoire, ni Afrique Morobé de la Côte d'Ivoire, Allah Betoa Masayala, président de solution sur mon chité Chiganema. Côte d'Ivoire au Doudé, Doudé, mais à Bébeta. Anno au temps, il rond. À combien Bélé organiser la cabé, teke. Oui, moi, voyez, tellement hôtel ou Côte d'Ivoire, t'as un jambon et ça, à Frani. Donc, moi, je ne vais pas hôtel T, mais la chiffre, mais il faut la nier. Gouvernement, au T, ni mon ne pas chiffre, ni qu'à toi chiffre. Charia, qui n'a parce que, il y a mon les blés, fait, mon milo. Pourquoi? Parce qu'à Congo, elle est bien, il y a des maillots, il y a Sinico, quand il y a Vico, tout votre soutra. Ni te mon molo, il y a Corjala. Bi, Tia, il y a Corchi. Dunia, il y a Yamino. Mais Naya, Japan, Jasmano. Wallahi baram bikela barani abenbe ambela jenima ma otese ka tra ka mu to na ma hakri to ayela akana to mo ishafe ni ka sombla ife ni ko parce be fe ka hinalali no ye enquête on tera enquête ke katam le ife iki yere blakula iki dem blakula iki ya ka blakula ika mo be ni toro mais il y a nyuma le ko lashima nyuma meke sababu ye ka duma lasima ambaw amfaw aya yere ko sura maîtriser mon chiroé à quel arabe le du moment ko parce que placer le look qui m'a ko avec des baba au bébé chi en tout c'est là tout parce que adamadou ou ya limenia au doigt là ça nata au bara wala c'est pas bien aya ja toi elle là et dans le gouvernement on sait que yorobe mais en nous population on be yorobe on le fana ka bo ali barana comme ama kala nyam makabo ambe to fra antaketa le gana do bola liminana hôtel ni hôtel qui fait c'est ko borola. Voilà, sinon hôtel qui est à manquer Côte d'Ivoire. Amé mi foyene, akara ni encore. Hina me kola sima, i re koroti o hina la. Aya jato ayela la, bi amé mi sonjali la. Papa do kon kende ka ambe ya duka jo ni sumo yo kenya. Be, ninkula do la bela. Igaye, ala mo ko basa, sankula ninkula président ala shi kele dama. Ala korota dama, ala lambia dama, ala ambela jeni sutara. Ana yan demayo, ala ambo anju toroma. Anyi braju ala antanga bo bela jelima ambe fefe nyini ala fe na make ala kuta ala no yama ambe sira koko ye ala yoroje ka bo bela ala nya kanda lokoro ala durumu ke ala ye ya kwama ambi deri ni ka sebra yere ambi deri ni ka sebra ye shidi en forma mi president ani jamana kono deun kene yaw minu magene ala no ya ka obe amba o magene atolema ala kene ya duma ka la via duma ka sini fisani biye bolokumu bebela be banabato mais ala le be kenya di masa ame kenya nyini fe ya suru ivoirien quoi ka suru farafina parce que comme me kenya ni il sait que farafina hakiri be daire et panafricain utarami moi même 2 jours là je les cherche je les vois pas voilà les vrais panafricains qui s'est affiché il s'appelle son excellence monsieur Alassane El Hadji Alassane Dramane Ouattara ouais l'enfant de Côte d'Ivoire
papa, excusez-moi, c'est pas l'enfant, c'est papa de Côte d'Ivoire. Papa Choco qui est capable, qui dit, moi je ne fais pas les petits trucs, c'est les derbies et fait. Monsieur le Président de la République, et quoi là, ça est au top niveau. Côte d'Ivoire est rentré. C'est nous-mêmes on écrit l'histoire. C'est pas parce qu'on est rentré, c'est papa Ado qui habite là. Donc, Monsieur le Président, on va écrire cette histoire avec l'Afrique. L'Afrique nouveau, l'Afrique qui doit être debout, l'Afrique qui ne veut pas et qui veut travailler, l'Afrique qui ne veut pas la forfaiture. C'est ce que je voulais dire éclairer. Et la fête continue. Que les éléphants gagnent 2 euros. À la 5e minute, premier billet. 19e minute, écrivez, hein, parce que ils sont en train de prophétiser. Nous tous, on va prophétiser. À la 31e minute, 19e minute, il y a un billet. 31e minute, il y a un billet. Si ça tombe juste là, normalement, l'autorité doit m'appeler parce qu'il veut écrire, donc on ne sait jamais. Donc, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, et ça à l'écoute. Moi, je donne 3. Ah, d'accord, ils sont en train d'écrire. Éclairer, il faut écrire, parce que la vérité, ça là, il faut que l'autorité doit nous appeler. On a déjà validé. En tout cas, il y a Malachi aussi qui vous regarde. Ah ouais. Donc, Éclairer, c'est ce que je voulais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, je veux marquer là. Je vous dis merci. Merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Vraiment, merci à vous tous. C'est déjà la conclusion. Merci à notre père Youssouf, Dioul Dumandé. Merci à mère Nefertiti. Merci à Kone Kadiolo. Merci à notre mère Abi Kaba. Merci à toutes ces personnes comme notre mère Kariata Doumbia. Merci à Ibrahim Bengali. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à notre mère Mami Koulibaly. Le lundi, ça sera un autre jour. Merci à notre père Amidou Traoré. Sans oublier le grand maître Olivier Amiral. Merci à Maman Ouragan elle-même. Merci à notre père Traoré Abou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à notre mère ravissantissime Lucie B. Merci au combattant Barouba. Et merci à Koy Sissé. Merci à notre mère Ramatou Doumbia. Merci à notre mère Nina Paul Kouadio. Merci à Ahmed Bakayoko. Merci. Le lundi sera un autre jour. Que Dieu nous maintienne dans ses grâces et dans toute sa... Amen. Merci à chacun et à chacune. Amen.